on reçoit également des Backstreet Boys. On se calme. A.J. McLean, qui descend à peine de l'avion pour venir nous voir, accompagné de son ami Étienne Boulay. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bonsoir, bonsoir. Les gens sont excités quand on reçoit un Backstreet Boys, Ouais. ce qui arrive. Ouais. T'étais fan, toi, ou non? J'étais petite. Ben oui. J'étais fan. Oui, ça fait 31 ans que ça existe, peux-tu croire? Ouais. Personne n'est jeune ici. Ouais. Comment tu vas, Kat? T'as l'air semi-excité du Backstreet. Ah non, mais moi, il faut donner l'attention à tout le monde. Là, évidemment, Étienne Boulay vient avec A.J. McLean. Ils ont une association. Ouais. Et c'est comme si le pauvre Étienne, il est moins important. C'est comme ça. Ah! C'est fou, hein? Ouais. Mais bon, on en plate. parlera tantôt. Je veux savoir, toi, comment toi, tu vas? Toi, t'as l'air Moi, ça va. saine. Ah ouais, mais toi Ouais. aussi. Oui, là, T'es c'est... beau, t'es genre... Je m'en vais en on safari. dirait que t'es dans Dune. Oui, il y a quelque chose comme ça. On dirait que soit je réalise C'est Dune, hot. soit je m'en vais en safari la semaine prochaine. Je Tes sais pas encore. bijoux. J'ai tout pour toi. T'es beau. Merci, C'est hot. Kat. Je suis pas déçue à date. AJ pourrait pas être là, ça aurait valu à peine. Ah ouais? Oh, ben Ouais. ça me fait plaisir. Écoute, t'as l'air zen, t'es en congé, non? T'es-tu en congé pendant l'été? Oui, oui. Bah oui, je considère ça congé. Oui. Ouais. Parce que, tu sais, il y a ta tournée. La tournée, fonctionne super bien. ça va bien. Ça reprend l'automne, fin de l'été. Oui. Donc, il y a une petite pause de tournée, c'est vraiment les festivals. Ouais. Et donc, moi, je considère ça comme congé. Ouais. Festival. Un festival, en fait, congé, en même temps, il y a un gros show qui va s'appeler Queers and Friends. Ouais, Queer and Friends, c'est en effet un gros show, mais c'est tellement le party Ouais. que c'est un petit party pour moi. Fait que, écoute, t'animes ça, c'est... on voit la liste à peu près. Ouais. Puis ça, c'est une petite liste parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal de Il va y avoir d'autres personnes. mondes, il va y avoir des surprises, il va y avoir d'autres mondes, oui. Queer and Friends, Ouais. c'est quoi? C'est du monde queer Ouais. qui sont mes amis. OK. Sur un spectacle, OK? sur une scène extérieure, Ouais. un vendredi soir. OK? C'est le party. OK. J'appelle ça le party. Scène extérieure aussi, c'est quand même pas de limite de temps. C'est pas capté, c'est pas à TV, c'est pas ici. Il y a rien de ça. Il y a personne qui a des beaux bijoux, il y a rien de ça. C'est vraiment juste la fête. Fait que ça, c'est une grosse fête. Ouais. C'est aussi quand même un show qui a presque pas eu lieu. Il y a presque pas eu de festival. Oui, non, c'est vrai que ça en a passé juillet. proche, hein? Ça a passé proche. Bon. Fait qu'il y a comme une petite énergie de Colin de Bill, finalement, on est bien content. OK. J'aime ça. Bonne franquette. On va... Ouais. Tu sais, puis il y a un message autour de ça. Hein. Dans le synopsis du gala, c'est écrit qu'on veut briser les stéréotypes. Il y a quelque chose comme de reprendre le narratif aussi de ce que la communauté LGBTQ a subi pendant les dernières années. On dirait qu'il y a de cette volonté-là dans le spectacle. Ben, je pense aussi que, oui, entre autres, mais moi, je participe beaucoup à des podcasts queer, Ouais. des soirées d'humour queer. Il y en a, ça existe. Ouais. Même moi, dans ma tête, je me dis, c'est acquis, ça existe, il y en a plein. Oh, oui, c'est bon, c'est fait. La C'est job est faite. fait, Ouais. mais non, je pense que d'avoir une grosse scène extérieure dans un gros festival Ouais. en juillet à Montréal, je pense que ça... Il y a 10 ans, j'aurais pas pensé faire ça. En même temps, il y a 10 ans, moi, j'assistais à des événements queer. Ouais. En étant comme moi, je ne suis pas dans cette communauté, mais j'aime le vibe. Tellement, genre, je suis vraiment pas gay, juste comme j'aime le monde ici, genre. Je suis vraiment hétéro. D'ailleurs, j'ai un type d'homme très précis, Exact. frêle, sans pilosité, qui aime beaucoup le film Mamma Mia. J'avais vraiment quelqu'un de précis en tête. Mais Mais ce que je veux écoute, dire, c'est qu'on pense que c'est acquis, mais ce l'est pas. Puis Ouais. autant c'est le party, puis c'est la grosse fête, puis ça reste quand même des événements qui, à mon sens, sont importants. j'ai encore de ta description de ton homme parfait. Oui, il pleure aussi la nuit, il est anxieux, il pleure la nuit. Il y a beaucoup de choses, hein? Tu sais, les 10 dernières années ont été, je pense, là, puis tu me corrigeras, mais sans faute pour ta carrière. Tu me dis tout le temps ça, je reviens chaque été pour me refaire dire ça. Là, je vais me coucher, je vais bien dormir. Tu Ouais, me mais- dis tout le temps ça. Mais fait que- c'est vrai que c'est un sans faute. Et là, puis ton dernier spectacle qui a fait l'unanimité sauf. Oui, Et ça, je trouvais ça c'est vrai. intéressant parce que c'est bon, ce spectacle-là, je le répète, une des plus belles affiches au monde. L'unanimité sauf, parce que il y a eu des super bonnes critiques dans à peu près partout, sauf dans Le Devoir. Oui.
Faisons l'analyse. Dans la presse, dans le Journal de Montréal, deux femmes ont écrit ces chroniques-là. Dans le journal de Le Devoir, c'est un homme qui trouvait que les jokes sur la maternité, on avait fait le tour. Oui. Puis je me dis, dans ton analyse, est-ce que il y a une cause à effet là-dedans? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Parce qu'on se l'est tous posé dans les médias. On a lu ces critiques-là, on a fait comme... Ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Il y a un lien? Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à ce monsieur-là. C'est-tu des traumas que je te réveille? Non. Je peux enlever ma question. Je pense que tout le monde va voir un show, puis il y en a qui comprennent, puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. T'as tellement raison! Par contre, moi, c'est un spectacle que j'avais vraiment peur. À pareille date, je venais présenter cette affiche-là ici, tu sais. Puis, je venais vendre un show que j'avais pas écrit. On fait ça, les humoristes, là? Oui, oui. On vous vend des affaires qui sont pas faites. Oui. Tu nous en avais parlé l'année passée. J'étais là, gang, quand Puis même. vous êtes comment, ouais? Mais là, je me sens soulagée par rapport à ce show-là. Je regarde l'affiche avec apaisement. Je suis comme, oui, ce show-là, je l'aime. Il est écrit, ça va bien. Par rapport à l'année passée, je fais genre, venez. Mais tout ça pour dire que c'est un show où je me retenais. J'avais peur d'aborder des sujets trop nichés. Puis je te parle même pas de maternité. Là. Moi, je te parle de... Moi, un des numéros dont je me fais beaucoup parler dans ce show-là, c'est j'explique accoucher avec une femme à tes côtés versus avec un homme à tes côtés. Puis j'étais comme, c'est trop niché. Combien de femmes sur la Terre ont accouché avec leur blonde? Moins. Techniquement moins. Mais c'est le numéro dont je me fais le plus parler. C'est comme si tous les sujets que j'avais peur d'aborder, finalement, sont les choses qui rejoignent le plus de monde. Et j'ai envie de me dire que cette critique-là serait donc pas importante. Mais ça, là, c'est la question. J'ajoute, les humoristes, les critiques ont un rapport différent. Parce que nous, pendant 1 an, on roule un show. Puis des fois, ça rit, des fois, ça rit pas. La critique, elle est là chaque soir. Mais à chaque 3 secondes, elle est là. Donc, le rapport à ça, il est comme, peut-être t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais moi, quand même, je suis seule à Amos et je défends ce show-là. Comme quand, ça marche aussi quand c'est positif, là. Peut-être que Marie-Louise Arsenault, elle a aimé ça. Puis là, t'es toute seule à un moment donné, à Rimouski, puis elle n'est pas là, Marie-Louise. Et donc, tu sais, ça va des deux bords. Je veux dire, tu sais... Donc, pas qu'elle critique Marie-Louise, mais tu sais, des fois, elle donne son avis, puis j'aime ça, puis je l'aime. En tout cas, bref. Oui, c'est pas ça pour dire que tu sais, le rapport à la critique est comme, ça a tué ce soir-là, oui, alors, bonne soirée. C'est ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Voilà. Mais tu sais, c'est philosophiquement intéressant parce que, inévitablement, ça affecte ton travail de tous les jours. Et c'est un travail prenant. Pour être sur scène, c'est drainant. T'as un enfant, on en a parlé l'année passée, c'est drainant. 1, 2, ça roule, là. Ça se peut-tu ralentir dans la vie quand on est dans le crunch d'une carrière comme où tu te trouves en ce moment? Serais-tu capable ou est-ce que tu es capable de faire ça? Moi, je considère que je ralentis en ce moment. C'est vrai? On donne ma tournée comme exemple. Moi, j'ai pas de show de l'été. Je prends les vacances. Oui, j'ai des scènes extérieures. En juillet, finalement, il y a eu des festivals. Je passais à ça d'être présente auprès de ma famille. Ça a passé proche, là! Wow! Ma blonde était comme... Presque. Non, mais oui, je prends vraiment des décisions pour ralentir. Puis souvent, là, je suis à la maison, puis je fais rien. Là. Ouais. Es-tu contente d'être ici? J'adore être parfait. ici. Mais oui, je ralentis. Je te sors de chez oui, vous, absolument là, que je ralentis. Ouais. Certainement. Veux-tu un verre de vin, quelque chose pour relaxer? J'ai ma petite eau. OK, parfait. J'ai ma petite eau, puis juste d'être ici, pour moi, c'est une belle pause, puis je suis bien contente. Est-ce que tu veux qu'on reçoive Sonia Benezra au retour de la pause? J'ai assez hâte d'y parler. Mais moi, je l'aime, Sonia. Y a-tu quelqu'un qui aime pas Sonia? J'en vois un. Au retour de la pause, avec Sonia Benezra.